Blanc, rouge, rosé, effervescent, Raymond a toujours apprécié le vin, mais en vendre ne lui suffisait plus. Ce qu'il voulait, c'était en créer, devenir vigneron. J'étais venu ici il y a plus de 30 ans voir le fermier pour voir s'il n'était pas d'accord de planter de la vigne ici. Bon, il m'a pris un peu pour un farfelu, je dirais. Et 20 ans après, donc en 2002, j'ai rencontré le fils de M. Delbecq qui, lui, m'a parlé de l'entrevue que j'ai eue avec son papa. Il dit « Est-ce que vous le referiez encore ?» Et je dis « Au revoir tout de suite ». Et alors ça a été très vite. Je vais dire que 2 mois après, on avait créé notre société. Ensuite, Thierry Gobillard, un vigneron champenois, viendra se joindre à eux en amenant son savoir-faire. C'est donc à Auchin que l'aventure commence. Le sol est calcaire, le trio décide donc naturellement de faire des vins effervescents. Et très vite, le bébé de Raymond va naître, il se prénomme Rufus, un produit belge pour les Belges. Aujourd'hui, nous sommes à 29 hectares 80, un petit 30 hectares, quoi. Ce qui représente quand même 300 000 pieds de vigne. Ici, on est en train de vendanger, les raisins partent au pressoir, ça part en cuve de débourbage, c'est-à-dire pour faire tomber le plus gros, le plus lourd pendant une journée, puis on les met en cuve. Et ensuite, on embouteille ce vin blanc avec des ferments pour refaire une seconde fermentation en bouteille. Donc, c'est vraiment la méthode champenoise, quoi. Ici, c'est un œnologue français qui suit de près la fermentation du vin afin d'obtenir un bon champagne. Enfin, Je vous reprends parce que ce n'est pas du champagne. C'est un vin mousseux. Puisque le champagne ne peut être fait qu'en Champagne, à l'intérieur même de l'appellation champagne. Donc ici, on produit un vin mousseux excellent. On pourrait le qualifier d'un des meilleurs vins mousseux au monde. et c'est un Français qui le dit. Vous voyez, il y a beaucoup de glace. Très bon. Rufus est victime de son succès car avec une moyenne de 250 000 bouteilles par an, difficile de satisfaire tout le monde. Pour en trouver, il faut se rendre chez certains cavistes ou réserver ses bouteilles sur place, parfois plusieurs années à l'avance. Et cela ne va pas changer. Notre but, ça a toujours été d'avoir environ entre 30 et 40 hectares, donc nous sommes déjà à 30. On pourrait être à un petit 40 hectares, et puis là, on en restera là, c'est-à-dire que bon, c'est très bien au point de vue commercial de rester comme ça. La société a également connu des coups durs comme l'année dernière où les gelées ont détruit la presque totalité des vignes. Mais cette année, la récolte est exceptionnelle. Et si Raymond devait vous donner un conseil pour vous lancer, ce serait celui-ci. D'être courageux, c'est surtout ça l'important. Et alors, je crois qu'en tant que vigneron, le plus important, c'est de la passion. S'ils font ça pour gagner de l'argent en disant « tiens, ça pourrait… » alors il faut absolument qu'ils abandonnent tout de suite. Non, il faut être passionné, aimer. Comme moi, tous les jours, je viens dans mes vignes, je suis heureux, quoi. Chardonnay brut, brut sauvage ou brut rosé, il n'y a plus qu'à choisir et à déguster avec modération. Tiens, je prendrais bien une petite coupe, moi. Santé. Ça, c'est bon quand même, hein?